Bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce tête-à-tête sur le tourisme au service de la paix. Je vais commencer par me présenter notre invité et vous proposer un petit déroulé puisque je souhaite aussi vous donner la parole. Donc moi je m'appelle Julien Buot, je dirige l'association Agir pour un tourisme responsable, une association qui fête ses 20 ans, qui est partenaire de ce nouveau village des initiatives durables, qui nous donne un bel écrin dans ce salon IFTM pour parler de tourisme durable dans sa diversité. Et on a souhaité proposer donc un cycle de conférences. Vous avez peut-être certains d'entre vous été ce matin à des très très belles conférences. On a aussi des ruches, des ateliers d'intelligence collective. Moi, j'en animais une juste derrière. On a également des stands, des espaces de discussion. Donc, c'est la première fois que le salon IFTM offre la possibilité aux participants de passer du temps pendant 3 jours tous ensemble sur ce village d'initiatives durables. Donc, on remercie tous les partenaires du salon. Nous ne sommes qu'un modeste contributeur. On organise aussi des conférences demain et après-demain. Mais pour l'atelier, pour la partie du midi, on a souhaité, avec les organisateurs, proposer des tête-à-tête pendant 20 minutes, donc très court, avec une personne qui viendra faire un témoignage sur un sujet. Et j'inaugure ce format, parce que c'est le premier tête-à-tête de ces 3 jours. Tous les midis, de 13h à 14h, on ponctue le village avec des témoignages inspirants. Et alors, le thème par lequel on commence, c'est le tourisme au service de la paix. On a la chance d'avoir Léa Manot de Somme Tourisme qui se présentera. Elle est en charge de la filière tourisme de mémoire dans le département de la Somme et l'Office du tourisme de la Somme. Et on va parler d'une opération très concrète, très opérationnelle. Le tourisme pour la paix, on peut faire des très beaux discours, de trop beaux discours. Ce que j'ai trouvé intéressant en invitant Léa, c'est qu'on parle d'une action très concrète mise en place dans la Somme et qui maintenant commence même à essaimer en Normandie, qui est l'opération Battlefields for Peace. J'en dis pas plus, moi je peux être très bavard, j'ai plein de choses à vous dire sur le tourisme au service de la paix, mais je pense que c'est important que déjà on parle de la bonne pratique pour qu'ensuite on puisse échanger ensemble sur les vertus pacifiques des voyages et du tourisme. Léa, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Qu'est-ce que tu fais toi au quotidien pour l'agence Somme Tourisme? Donc, bonjour à tous. Au quotidien, donc, je suis en charge de la filière mémoire donc, chez Somme Tourisme, qui est l'agence de développement et de réservation touristique de la Somme. Et dans mes missions, je suis amenée à travailler régulièrement avec les partenaires de la filière mémoire. Donc, c'est notamment les musées de la Grande Guerre, les guides touristiques, les offices de tourisme. Et là, dans les missions régulières, disons qu'on prépare le 110e anniversaire de la bataille de la Somme, qui est la grande bataille qui s'est déroulée dans le département de la Somme. Et donc, l'opération Battlefields for Peace, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'origine? Je crois que c'était à l'occasion des célébrations du 100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, donc en 2018, que vous avez imaginé cette initiative. C'est ça. Donc, pour Somme Battlefield for Peace, on a eu le centenaire de la Première Guerre mondiale qui s'est terminé. Et à ce moment-là, chez Somme Tourisme, on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on allait faire après le centenaire. Il y a eu énormément de manifestations, de commémorations. Mais comment on pouvait finalement repenser le tourisme de mémoire après ce centenaire? Et c'est pour ça qu'on a lancé le mouvement. Donc ça a pris un temps de réflexion puisqu'on l'a lancé le 11 novembre 2022. Et donc, en quoi consiste cette opération? Donc, c'est Battlefields for Peace, des champs de bataille pour la paix. C'est un peu un oxymore. Comment, acteurs du tourisme de mémoire et avec les acteurs du tourisme de mémoire, vous pouvez contribuer à agir pour venir en aide en fait, aux victimes civiles des guerres d'aujourd'hui? Donc, il y a une dimension intergénérationnelle. Comment ça se passe? Comment ça se traduit? Alors, ce mouvement solidaire consiste à collecter des dons sur les champs de bataille de la Somme et qui sont reversés à l'organisme Handicap International via le fonds de dotation Essentiel. Et donc, on s'appuie finalement sur les partenaires de la filière mémoire pour collecter des dons, puisqu'ils ont accepté de mettre en place des boîtes à dons sur les sites de mémoire.
Donc on a ce premier système pour collecter des dons, mais on organise également des événements en lien avec la mémoire de la Première Guerre mondiale. Donc on a par exemple l'Anzac Day, qui est une fête pour les Australiens, une cérémonie dans la Somme pour les Australiens. Et on a également les commémorations du 1er juillet qui permettent d'organiser des événements pour le mouvement Somme Battlefield for Peace. Et je termine également avec le week-end du 11 novembre, où on organise aussi des visites guidées sur les champs de bataille de la Somme, et ça permet de collecter des dons pour le mouvement. Et donc concrètement, tout le monde ne connaît peut-être pas la Somme, c'est un département donc, dans le nord de la France où il y a eu quelques batailles tristement célèbres pendant donc, cette Première Guerre mondiale. Il y a des sites de mémoire qui attirent beaucoup de visiteurs étrangers, beaucoup de visiteurs français. Et donc les visiteurs sont amenés à contribuer pour financer des opérations de handicap international. Donc handicap international, prix coloréat du prix Nobel pour la paix il y a de nombreuses années, et continue aujourd'hui de financer des actions venant en aide aux victimes civiles dans le monde entier. On parlera peut-être tout à l'heure ensemble de la guerre en Ukraine, on peut parler de la Palestine. Malheureusement, il y a beaucoup de champs de bataille aujourd'hui où beaucoup de civils sont touchés. Est-ce que vous pouvez chiffrer un petit peu la contribution? Est-ce qu'il y a des sites qui marchent plus que d'autres, au-delà des événements que vous organisez, que vous nous avez déjà présentés? Oui, donc comme on le disait, effectivement, on a des boîtes à dons sur les lieux de mémoire. Là où on collecte le plus, c'est forcément là où il y a le plus de passages. Donc, pour prendre un exemple, on a le mémorial de Thiepval, qui est vraiment le site emblématique pour les Britanniques concernant la bataille de la Somme. Donc là, on a pas mal d'argent qui est collecté. Mais également les musées de la Grande Guerre, comme le musée Somme 1916 et l'historial de la Grande Guerre, qui sont les deux musées principaux de la bataille de la Somme et de la Première Guerre mondiale dans le département. Et donc matériellement, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais donc il y a des boîtes à dons sur lesquelles les gens peuvent donner du liquide, mais il y a aussi des QR codes sur lesquels ils peuvent contribuer en donnant des dons via leur smartphone. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une proportion, un des deux outils qui marche le mieux? C'est les boîtes à dons qui fonctionnent le mieux, puisque les visiteurs étrangers ont beaucoup de monnaie sur eux, de petites pièces qu'ils n'hésitent pas à mettre dans les boîtes à dons. Par contre, les QR codes, ça fonctionne aussi lors d'événements, quand c'est surtout les Français, ils n'ont plus beaucoup d'espèces finalement sur eux, et donc on en profite, on leur présente le QR code, et c'est à ce moment-là qu'ils réalisent des dons. Et donc même si c'est des petits dons, les petites rivières font les grands fleuves. Vous êtes arrivé depuis donc 2022 à collecter combien On a collecté 65 000 € depuis 2022. Donc ça peut paraître, je ne sais pas si vous êtes agréablement surpris ou déçu, mais ça peut paraître un petit chiffre, mais c'est déjà considérable. Je sais qu'Handicap International s'est aussi investi. Il y a eu des journalistes qui sont venus couvrir, parce qu'au-delà du geste symbolique, philanthropique du don, ce qui est intéressant, c'est le message qu'on fait passer. Comment vous animez ce travail d'acculturation des touristes à cette question du tourisme de mémoire et de participation à la paix dans le monde? Finalement, comme on est une filière qui est assez soudée, voilà, les partenaires sont assez engagés. Ils n'hésitent pas à proposer eux-mêmes des initiatives pour faire connaître le mouvement et ainsi collecter plus de dons. Donc ça fait partie même du message et de la proposition de service offerte par les musées, les sites des champs de bataille, de faire réfléchir aussi les jeunes et les moins jeunes, les vétérans. Il n'y en a plus, des vétérans qui ont connu la Première Guerre mondiale, mais leurs descendants, les écoles, j'imagine que c'est aussi un bel outil pour faire passer le message du tourisme de mémoire. Oui, et c'est ça aussi tout l'enjeu du 110e anniversaire de la bataille de la Somme, c'est qu'on va en profiter aussi pour faire connaître davantage le mouvement. Et donc on parlait des scolaires, mais effectivement les guides touristiques de la Somme sont très impliqués aussi, puisqu'ils n'hésitent pas à en parler pendant leurs interventions dans les écoles. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions ou des premières réactions? Là, pour le moment, on est resté sur quelque chose un peu descriptif, pas philosophique, très pratico-pratique. L'idée, c'est d'imaginer que ça puisse être duplicable sur vos territoires. On a d'ailleurs la chance d'avoir Christine Petit, qui est au premier rang ici, qui représente Normandie Tourisme, puisque cette belle idée qui paraît simple, en fait, elle a été déclinée il y a quelques mois en Normandie. Alors, n'hésitez pas à prendre le micro. Est-ce que vous voulez nous en dire deux mots sur la manière dont la Normandie
s'est saisi de l'opportunité de dupliquer cette bonne pratique inventée dans la Somme. Donc en fait, on a été approché de nos collègues de la Somme l'année dernière. Nous étions en pleine préparation pour le 80e anniversaire du débarquement. Et on a tout de suite adhéré au mouvement et on a lancé les boîtes à dons l'année dernière avec les QR codes. Et sans faire vraiment de communication, puisqu'on était déjà très engagé dans une communication avec les événements du 80e anniversaire. Mais cette année, on a décidé de faire le lancement officiel et on a fait une manifestation qui s'appelait les Randonnées pour la paix à Caen. Et on a pu annoncer le mouvement officiel lors du 8 mai cette année. Et on a remis le chèque à Handicap International à cette occasion et invité la presse à venir pour prendre en main et la communication de ce mouvement. Il va falloir que de notre côté, on travaille avec la Somme parce que il y a un contact qui doit se faire et notre souhait, je dirais, c'est que d'autres régions qui ont une histoire malheureuse aussi puissent rejoindre ce mouvement. Alors pour prolonger, en fait, moi je me suis présenté avec ma casquette Agir pour un tourisme responsable. Je suis aussi donc animateur des conférences sur le village d'initiative durable. En fait, j'ai une casquette en Normandie. Moi, je réside en Normandie et il y a quelques années, j'ai proposé à Normandie Tourisme d'accélérer le pas en fait sur les questions de tourisme durable. J'avais aussi une expérience dans le tourisme de mémoire et je me suis dit comment on arrive à marier tourisme durable, tourisme de mémoire. Et je me suis rappelé que dans les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, adoptés en Assemblée Générale en 2015, donc il y a 10 ans, il y a la paix. On l'oublie un peu trop, c'est un peu le parent pauvre des 17 ODD. Et depuis en fait une dizaine d'années, moi je produis de la littérature, je fais de la veille sur qui fait quoi. Et je remarque en fait très peu de choses, beaucoup de discours. Et je trouvais intéressant, enfin on trouvait intéressant en Normandie d'observer ça, cette initiative, peut-être modeste, mais avec de l'efficacité, plusieurs dizaines de milliers d'euros déjà de collecter. Et Christine disait, Handicap International, en fait, c'est un super partenaire. Ils sont venus à la Marche pour la paix à Caen il y a quelques mois, le 8 mai 2025. Donc là, on est aussi en train d'organiser l'héritage du 80e anniversaire du débarquement. Il y aura bientôt plus de vétérans pour venir dans les écoles parler aux enfants, parler de ce que c'est que la guerre, le drame de la guerre. Malheureusement, il y a beaucoup de territoires, beaucoup de destinations touristiques qui sont victimes en Ukraine, en Palestine, de situations dramatiques. Comment on essaie de faire résonner la visite d'un site de mémoire avec la conscience et la lutte contre les guerres d'aujourd'hui et comment on aide les victimes civiles financièrement avec ce que fait Handicap International, mais il y a aussi un projet plus philosophique, plus politique pour honorer l'utilité sociale du tourisme de mémoire qui est d'éveiller les jeunes et les moins jeunes à se souvenir, mais aussi ne pas recommencer. Et comment soutenir malheureusement les familles qui sont victimes des guerres civiles d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un projet qu'on veut maintenant essaimer. Je sais que Verdun, je vais te redonner la parole, et avec qui tu es en contact? Est-ce que vous êtes sollicité depuis maintenant, au-delà de la Normandie, par d'autres territoires? Alors avec Verdun, il y a eu des rapprochements avec Essentiel, le fonds de dotation. On n'a pas eu encore de contact direct. Par contre, on espère que ça puisse se prolonger dans le territoire de la Meuse. Et sinon, effectivement, on est regardé par d'autres territoires. Donc ça nous arrive d'échanger avec ces territoires-là. Ils nous posent quelques questions sur le fonctionnement du mouvement solidaire, du fonds de dotation Essentiel. Et donc, on n'hésite pas aussi à se mettre en relation entre les différents partenaires. Je refais un petit clin d'œil à la Normandie. Je sais que du coup, pendant les assises régionales du tourisme normand, il y a quelques mois, on a invité Essentiel à témoigner, Handicap International. Il y avait le responsable de l'Office du tourisme d'Évian. Évian est très intéressé, la maire d'Évian très intéressée par cette idée de véhiculer de manière très pragmatique les belles vertus pacifiques des vacances, du tourisme, des voyages. Il y a le CRT PACA dans le sud de la France qui accueillera l'année prochaine les universités du tourisme durable à Aix-en-Provence en 2026. Il y a un très beau site de mémoire, le Camp des Milles à Aix-en-Provence, probablement qu'on sera amené à visiter. Et donc on aimerait bien, avec vous, avec la communauté des acteurs du tourisme et des voyages en France, en Europe et dans le monde,
pouvoir peut-être continuer d'essaimer cette bonne pratique et se réunir plus souvent pour travailler de manière très concrète cette belle idée d'un tourisme au service de la paix. Je rappelle quand même que l'Organisation mondiale du tourisme, il y a quelques années, avait fait une très belle publication en donnant la parole à la Colombie, au Rwanda, à l'Afrique du Sud, à la Birmanie. Il y a en fait énormément de territoires qui sont ici représentés, qui se posent des questions de l'utilité sociale du tourisme et de la mise en tourisme des mémoires qui sont parfois pas si lointaines que le centenaire ou les 110 ans de la bataille de la Somme, et qui ont envie en fait d'utiliser le tourisme comme une arme au service de la paix. Voilà, c'était un petit peu le message qu'on voulait passer. Merci Léa de ce témoignage. Et maintenant, on a quand même quelques minutes encore pour vous donner la parole. Est-ce que vous avez des contributions ou des questions? Et si on n'a pas le temps, bah écoutez, on est là, nous, sur l'espace pendant les 3 jours. Venez à notre rencontre, venez à la rencontre de Léa, qui est encore quelques minutes avec nous sur l'espace pour échanger, pour coopérer et inventer d'autres expériences qui vont dans ce sens. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et je vais laisser la place à un autre intervenant, parce que vous voyez, c'est des formats très courts, 20 minutes. Merci pour votre participation. À très bientôt.